Bon, heu, mon objectif dans cette chaîne, c'est de parler du foot, de parler des équipes, de parler du Real, de parler des ce n'est pas de parler des autres youtubeurs ou des autres personnes, en règle générale, mais, je pense qu'il y a un cas un peu exceptionnel dans le la sphère, heu, des youtubeurs qui francophones qui parlent du football européen et du Barça, enfin du football espagnol un peu plus précisément. Il s'agit évidemment de Chroniques de l'Atlas, que vous connaissez probablement. C'est quand même un gros, youtubeur, francophone que j'apprécie, vraiment. J'apprécie son contenu, je regarde, très régulièrement ses vidéos, malgré le fait que, ce soit un supporter, du Barça et que, bah, c'est un Marocain, donc c'est pas nécessairement une personne qui est intéressée par, dont en priorité par le Real et par, la l'équipe nationale algérienne, mais je le suis quand même parce que je trouve que, dans la majorité des cas, il est relativement objectif. Voilà, je le dis, dans la majorité des cas et c'est pour cette objectivité que je l'ai suivi. Surtout quand à l'époque où il ne montrait pas son visage. L'époque où il y avait encore, cette petite, miniature en animation dans ses vidéos. Hem Et ça a continué après, quand il a affiché son visage, c'est pas ça la raison, ça a continué. Son contenu a évolué, il est devenu beaucoup plus marrant, beaucoup plus enfin, je sais pas. Il y a une évolution dans son contenu qui que j'ai bien apprécié. Mais, je remarque depuis la saison passée, en fait, plus précisément depuis la saison passée, il y a eu un changement, il y a eu une évolution. Depuis la venue de Flick au Barça, ça a évolué, pas dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il a été beaucoup plus objectif à l'époque où le Barça souffrait. Je sais pas, vous me dites. Mais quand à l'époque où il y avait, Xavi, heu, où le Barça était, voilà, ont atteint le bottom, hein, et ils n'arrivaient même plus à se qualifier à sortir de la enfin, se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils jouaient l'Europa League et se faisaient éliminer en Europa League, ce qui est honteux, hein. On rappelle que le Real, des temps modernes, hein, de cette saison, ils ont certes fait 2 saisons blanches d'affilée, mais ils n'ont jamais joué l'Europa League, quoi. Pourtant là, ça devient compliqué là, avec le nouveau format de qualification, pour les phases, éliminatoires de la Ligue des Champions et pourtant le Real avait dans son chemin des équipes comme la Juventus, comme Liverpool, qui n'étaient pas du tout comme Manchester City, qui ne sont pas du tout des équipes faciles à battre. Ou le Barça, ils ont eu enfin, comme gros morceau, le PSG et un peu en moindre mesure Chelsea. Mais bon, c'est un autre sujet, de toute façon. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est surtout, il y a quelque chose que je remarque chez les Chroniques de l'Atlas et je dis depuis l'année passée, c'est peut-être en partie en lien avec le fait que le Barça, bah, ses résultats se sont clairement améliorés avec Flick, sa façon de jouer s'est clairement améliorée et cetera. Ce qui lui a donné un peu d'espoir dans le Barça. Alors avant, il était un peu, je sais pas, déprimé peut-être, et ce qui le rendait beaucoup plus réaliste et que cet espoir, voilà, fait qu'il devient un peu beaucoup p enfin, il n'a jamais été totalement impartial, hein, je dis pas ça, mais et il a tout à fait le droit de le faire, hein. Mais bon, avec le Barça, il est devenu un peu plus voilà, c'est un peu comme une maman avec son enfant, quoi. Il voit, beaucoup moins les bons côtés de beaucoup moins les mauvais côtés de son équipe que les bons côtés. Heu, il est beaucoup moins critique envers, Yamal, envers, Pedri, alors parfois ils font des matchs de merde. Il les critique pas. En revanche, devant, pour lui, Mbappé,
Je ne sais pas. On va voir un petit échantillon. Les dernières vidéos de chronique de l'Atlas, il a fait des vidéos sur les listes des équipes convoquées. J'attends d'ailleurs sa vidéo sur la liste de l'Algérie. J'aimerais bien avoir son avis dessus. Hem, mais en attendant, il a fait d'autres vidéos, notamment des vidéos sur le Real. Et regardez, il va y avoir un point commun dans ces vidéos. OK, ça c'est une première vidéo, c'est officiel, Mbappé est devenu fou, par rapport à ses dernières déclarations sur la presse. Vidéo Real Madrid contre Real Oviedo, il parle du fait que c'est quoi le titre? Mbappé sifflé. Le joueur, il a joué remplaçant. Bon, il a perdu aussi de la conférence il a parlé de la conférence de presse de Pérez. Yamal évidemment, respect total. Heu, il a honte de rien, story Mbappé. Voilà, encore une vidéo sur Mbappé. Vous êtes nos petits, Barça, Real. OK, ça c'est par rapport au classico. Là aussi c'est par rapport au classico. Et non, voilà. C'est un vrai foutoir Real Madrid avec l'image de Mbappé sur la gauche, évidemment, au premier plan. Mbappé devient détesté au Real Madrid. Ça, c'est des vidéos hors match, hein. C'est des vidéos hors match. C'est des vidéos de faits divers, quoi. Voilà, de trucs hors les matchs du Real. C'est un supporter du Barça, je vous rappelle. Mbappé, tu où? Ça, c'est par rapport au fait que le Real a gagné contre l'Espagnol Barcelone en l'absence de Mbappé. Évidemment, il n'a pas fait une vidéo Vinicius, tu où? Lorsque le Real Madrid a battu Valence, par exemple, en l'absence de Vinicius. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, on va vous achever, d'accord, par rapport au Classico. Voilà, la dictature, encore une fois, Mbappé est en marche. Hem, STP soit pas blessé, soi-disant, ouais, quand tu joues, le Real Madrid va mal. Hem, même là, vous souffrez encore avec l'image de Mbappé en premier plan. Alors, là, chut, plus aucun club veut de Vinicius, bon, là, il parle de Vinicius, mais il montre Mbappé avec soi-disant, comme quoi c'est le dictateur au sein du Real. Mmh. Alors, alors, mmh? Est-ce que c'est moi qui voilà, je sais pas moi, qui exagère ou est-ce que c'est ce gars, il est, littéralement obsédé par Mbappé? Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce gars parle plus de Mbappé qu'il ne parle du Barça, en fait? Ou au moins autant? J'ai pas compté, mais là, par exemple, tu as 2 vidéos avec Mbappé dedans et au milieu, tu as une vidéo du Barça et là, tu as une vidéo du Barça. Donc tu as plus presque autant de vidéos du Barça que de Mbappé. C'est un supporter du Barça, il parle beaucoup plus de Mbappé que de Yamal, par exemple, qui est la star de son équipe, ou Rafinha, ou je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, cette objectivité qui est partie, hem, moi, je vous dis d'où ça vient, en fait. Ça vient du fait que le gars, il connaît le potentiel de Mbappé. Il sait de quoi Mbappé il est capable. Hem, et il a peur que Mbappé réussisse au Real. Et même à l'époque, je peux vous revenir en arrière, hein. Quand je dis à l'époque, je parle de cette saison, début de saison où Mbappé a explosé. Je ne sais pas si on sait voir ces vidéos-là de début de saison. Bon, ça, c'est plutôt, c'est plutôt des vidéos de milieu de saison, donc je vais peut-être pas, mais ça, c'est la Coupe d'Afrique, mais début de saison, avant le départ de Xabi Alonso, je vous rappelle que Mbappé, il explosait tous les compteurs, hein. Et là, bon, là, il critique l'autre, mais là aussi, Mbappé, il a fait un bon match. Mais en fait,
le problème de ce gars, c'est que il a peur que Mbappé réussisse au Real. Donc à chaque fois que Mbappé ne réussit pas, ou fait un mauvais match, ou ne joue pas, l'équipe gagne, il en profite pour enfoncer le clou. Il en profite heu, pour, heu, pour venir en rajouter, voilà. Et ça, pour le coup, fait que si jamais Mbappé réussit, je vous dis, hein, il y a eu même un match où le gars, il a marqué, enfin Mbappé, il a marqué un quadruplé, je me rappelle, c'était contre, l'Olympiakos, si je ne m'abuse. Un putain de quadruplé. Et hem, ce gars, il est venu pour dire, «J'ai jamais vu un joueur, marquer un quadruplé, faire un aussi mauvais match». Je pense qu'à un moment donné, en termes d'objectivité, il a foutu le camp, en fait. Il a foutu le camp. Et à un moment donné, il avait dit, je pense dans une de ses vidéos, on voit aujourd'hui que, la vraie star du Real, je paraphrase, hein, mais il a dit un truc du genre: «On voit aujourd'hui que la vraie star du Real ou le vrai, avenir du Real, c'est plutôt avec Vinicius». Je veux dire, quand tu vois un joueur comme Mbappé qui, certes, oui, il ne s'est pas totalement adapté, de toute façon, même sa dernière saison avec le PSG n'était pas dingue. Il est venu au Real. Première saison, compliquée, mais il a quand même fini Pichichi de la Liga, on rappelle. Deuxième saison, première moitié avec Alonso, il explosait tous les compteurs. Deuxième moitié, il y a eu les blessures, mais aussi bah, il y a eu une diminution pardon, de niveau de l'équipe en général. Euh, Aucune cohésion évidemment entre Mbappé et les autres joueurs, ça se voit clairement sur le terrain. Euh, alors oui, c'est clair que si on voit les choses comme ça, bah, Mbappé, il fait une mauvaise saison. On peut même dire qu'il fait une mauvaise saison. Mais aller à la conclusion comme quoi le gars, il ne va pas s'adapter, qu'il n'a pas d'avenir au Real, ça, c'est du wishful thinking, comme diraient nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire que le gars, il aimerait que ça soit le cas. Chronique de l'Atlas, il aimerait tellement que ça soit le cas. Il aimerait tellement que Mbappé joue au Real, ou que le Real vende Mbappé cette saison. Comme ça, c'est bon, il est tranquille. Parce que je vous rappelle, les gars, que dans une mauvaise saison de Mbappé, dans une saison où le Real a perdu tous ses classicos, Mbappé a marqué beaucoup plus de buts, il a marqué plus de buts que n'importe quel autre joueur du Barça dans les classicos. Ah, je vous rappelle, le gars, le seul classico dans lequel il n'a pas marqué, c'est le tout premier où ils ont perdu 4-0, le Real a perdu 4-0, et le dernier où il n'a pas joué, tout simplement. T'imagines ça? Je suis sûr que quand il a vu que Mbappé n'allait pas jouer, il a fait un grand ouf. Parce que Mbappé, même quand le Real est dans la merde, spécifiquement face au Barça, c'est un cauchemar. Surtout avec leur défense haute. C'est pour ça qu'il te dit, ouais, Vinicius reste un joueur quand il est en forme. Certes, il est dangereux, mais en termes d'efficacité, surtout face au Barça, il est beaucoup moins efficace. C'est pas un buteur, contrairement à Mbappé. C'est pas un buteur. Si l'un des deux doit vraiment partir, logiquement, hein, c'est l'un des si je suis certain que s'il doit choisir l'un des 2, si honnêtement, il doit choisir l'un des 2, heu, contre, pour jouer, contre le Barça, il choisirait clairement Vinicius et pas Mbappé parce que Mbappé, c'est son cauchemar, en fait. Bon, je vais devoir couper et faire, la vidéo en 2 parties.